Bon! On rit, là, C'est mais bon. on parle trop de Hey, travail. on a un gros épisode aujourd'hui. Salut Isabelle. Salut! On parle de Frappe à bord, Mireille Gagné, publié en 2024, La Peuplade. Comment t'es tombé sur ce livre-là? Il y a un prof, Thierry, puis là, je ne veux pas dire son nom de famille, un prof de littérature à l'Université Laval qui a fait un séminaire sur les écofictions. Donc, à la fois poésie, mais aussi roman. Puis, il s'est posé la question comment, au Québec, on envisageait la transition socio-écologique, comment on voyait les enjeux écologiques, les grandes transformations. Donc, il a fait venir je dirais quasiment une quinzaine d'auteurs, là, au moins 13, là, 13 auteurs. Puis, il jumelait ça toujours avec un expert d'un Ok. domaine. Mon OK? Dieu, quand Donc, même. non, c'est vraiment un séminaire intéressant. Il a travaillé fort. Thierry, Ok, c'est un t'as séminaire plusieurs universitaire. séances, là. Là, c'est un Ok. séminaire universitaire de 15 semaines Oh. sur les écofictions avec un plan de cours très détaillé. Donc, à chaque semaine, il y avait un roman, un essai ou de la poésie. Et donc, il invitait l'auteur dans son séminaire qui était multicycle. Premier, deuxième, troisième cycle. Au premier cycle, tu avais deux livres à lire pour toute la session, puis au doctorat, il en lisait, je pense qu'il en lisait plus que la moitié. Et donc, il faisait venir l'auteur qui parlait de son œuvre, puis il faisait venir aussi un expert en action climatique, action écologique de l'université qui venait poser son propre regard sur l'œuvre. Donc, finalement, j'ai trouvé... T'as été invité à titre Non, d'expert? non, moi, Ou, j'étais ok. backbenchers. Ok. Mais en fait, c'est un peu, tu sais, tu te fais inviter, tu y vas 2, 3 fois, puis à un moment donné, ta vie te rattrape parce que tu n'as pas de notes, tu n'as pas de... Tu sais, j'ai trouvé ça quand même intéressant. Puis il y avait un de mes amis, Robert, qui lui était invité à venir témoigner. Celui qui tripe sur Anna Anna Arendt. Arendt, Oui, avec c'est qui il ça. faut que je te mette en On lien. Là. va... Il y aura une suite à cette, Cette discussion-là. discussion-là. Mais ça, il faut y aller. Moi, c'est vraiment... D'ailleurs, ce sera mon club de lecture la semaine prochaine. Bon. Voilà. Ok, fait que donc t'en as plusieurs. Oui, mais il ne faut pas que je m'endorme parce que c'est 125 pages à lire. Puis moi, comme je l'ai déjà dit, hein, mais je m'endors quand je lis. Donc, c'est vraiment quelque chose qui amène mon cerveau à off. Est-ce que tu t'es endormi en lisant Oh, celui-là? une couple de fois. Mais pas... en tout cas, on en reparlera, là, mais c'est ça. Donc, tu sais, mais finalement, c'est tout le temps l'auteur qui parle pendant à peu près 2 heures de son œuvre, là, finalement. Puis l'expert parle un peu. Des fois, il y en avait qui parlaient plus. Il y a une fois, il y a une des autrices qui n'a pas pu descendre. Fait que l'expert en a parlé pendant 2 heures. Puis ça, j'ai vraiment trouvé ça intéressant parce qu'il revisitait le propos à travers son fil. C'est un avocat. Puis c'était bien intéressant. Donc, des fois, il y a des choses comme ça. Il y a des petites perles dans une université. Puis Est-ce que t'as vu Mireille Gagné? Oui, je l'ai vu. Ah. Elle est venue parler de son œuvre. C'est une fille de Québec. Oui, elle est venue parler de son œuvre, elle est venue parler de comment ce roman-là s'était inséré dans sa tête, comment elle explorait aussi la fin du monde. Là. C'est c'est une autrice qui essaie d'explorer la fin du monde, puis comment elle avait fait cette fin du monde-là. Elle a... On en reparlera. Qui est sous-entendu, mais qui demeure quand même assez... c'est poli dans celui-là, mais tu sais, non, c'est ça, exact. c'est une ouverture à la fin du roman. Je comprends qu'elle est très pessimiste par rapport à la suite des choses. Ce qu'elle a expliqué, puis tu sais, je l'ai peut-être pas écouté autant que j'aurais dû. Là, des fois. Non, mais c'est pas mon cours, puis c'était de la curiosité. On met nos efforts là où on fait peut. que des fois, on a 3 courriels à répondre en même temps. Exactement. Allons-y en toute humilité. Et donc, ce qu'elle expliquait, c'est qu'elle explore comment, dans ses romans précédents, comment on survit. Donc, elle avait fait un récit de femmes qui étaient d'un retour à la nature dans le bois, un modèle de survie. Là. Donc, elle explore qu'est-ce qui va arriver après. Donc, ça, c'est un peu un avant, là, mais donc, elle se pose la question de comment on va survivre face à un monde en effondrement. Donc, c'est ça sa réflexion. Donc, j'avais beaucoup d'attentes considérant ce qu'elle avait partagé. Là, fait que voilà. Est-ce que tes attentes ont été répondues? Pas tant, en fait. J'ai pas trouvé ça mauvais, là. Je sens que tu vas être plus critique que moi, là, juste à te regarder, là. Vous le voyez pas, là, mais le regard est légèrement... Mes paroles sont teintées de ton regard. Non, mais elle avait dans sa conférence, puis c'est rare que c'est moi qui parle le plus en commençant, là, tu pourras parler du roman après, oui, là, mais un résumé après. elle m'avait bien expliqué comment le frappe-à-bord tombe, la frappe-à-bord, en fait, là, c'est une femelle,
tombe en amour, tu sais, puis elle avait parlé longuement de cet amour, tu sais, de la frappe à barre qui tombe en amour avec, tu sais, sa prochaine victime, là, qu'elle va mordre, puis qu'elle rêve de mordre, puis fait que j'avais déjà cette histoire-là. Elle avait parlé de l'anecdote sur laquelle elle avait construit son roman, tu sais, qui est l'utilisation de l'île aux grues à des fins militaires. La Grosse-Île. La grosse île, l'île aux grues, c'est bon, C'est hein? l'archipel de l'île aux grues. C'est Grosse-Île, voilà. C'est Grosse-Île, oui. Ouais. On va y arriver. Non, j'y arriverai pas. Il est tard. Mais il n'est pas tard, c'est juste que dans ma tête, c'est dans le fleuve, c'est ça qui est important. Mais tu sais, c'est le concept qui est important. Oui. L'île de la quarantaine. Ça, je suis sûre que c'est Oui, clair dans ma tête. ça, On est-tu allés ensemble? Pas avec toi, mais je suis allé avec le programme de Ben santé oui, publique, mais j'étais là. Ben oui, on est allés, Avec mais c'est parce Nicolas? qu'on se connaissait pas. Ben non. Non. Moi, j'étais allée avec Pierre Auger, puis tout Non, ça. je- C'est pas non, ça. non, OK, non, vous non, y êtes non, retournés c'est ça. après. Exactement. OK. Ouais, c'est ça. OK, parce que j'étais allée avec les résidents. Ben, oui, c'est ça. Ils sont allés l'année avant que j'arrive. Fait que Ok. c'est probablement cette fois-là. On se connaissait pas de Non, toute non. façon, même si on avait été Ben, dans le même bateau. Je t'avais eu comme prof, mais toi, tu me connaissais pas. Parce que tu avais Dans enseigné une MMS. couple de fois. Ouais, puis dans les cours chez les Roses, dans son cours de santé mondiale et tout. Ah, OK, t'as suivi ça, toi. Ouais, c'est ça. Fait que tout ça pour dire. Ben, moi, je te connaissais pas. Non, c'est ça. Moi, grossièrement, je savais que c'était qui. Puis tu nous avais enseigné aussi durant le stage d'externat. Tu avais fait un cours, genre, sur le changement climatique, qualité de l'air. Non, santé environnementale. Je sais plus. J'enseigne pas. Tu nous avais parlé des contaminants près des autoroutes. Puis, Oh, c'est ça, OK. Ben, en santé environnementale. ok, ouais, c'est ça. Hein, la qualité de l'air, les près des Ouais, autoroutes. oui. Puis d'habitude, je disais que la première chose que font les médecins quand ils s'installent en région, c'est de bâtir une nouvelle maison, ce qui est une très mauvaise Ouais. idée. Mais tu sais, je faisais des affaires comme ça, là. Tout le temps, des Ouais, c'est correct. C'est ça. Coloré. On aime ça. colorés. Oui. Puis malheureusement, ben, les médecins n'ont pas arrêté de se construire des maisons quand ils arrivent dans une région. Je leur disais juste que les 5 premières années, il fallait qu'ils ventilent pas mal parce À que cause c'est de là tous qu'il y les avait. COV, là. Ouais. C'est pour ça que j'ai juste acheté des vieilles affaires. Moi. J'allais dire. Ma peinture, par contre, elle doit relâcher pas mal de ça. Quoique non, je pense que je l'ai acheté une peinture COV free, mais ça doit même pas être vraiment fiable, cette affaire-là. Non, c'est je pense pas. Mais en tout cas, on en reparlera. Là. Ça, pour un autre temps. On salue les adorateurs de composés organiques volatiles. Oui, c'est ça, tu sais, on va parler en En gros langage jargon, Mais- jargon de santé publique. Mais moi, j'ai D'ailleurs, c'est en tout un cas- livre qui parle beaucoup de santé publique, mais Commence, l'histoire- vas-y. Allons-y. Ben, j'ai pas grand-chose à dire, sinon que c'est une histoire donc qui se centre autour de la Grosse-Île. Ça se passe aussi... En fait, c'est une histoire qui est scindée en deux, là, en trois même. Ouais. Trois, c'est vrai. Avec trois... j'allais dire trois narrateurs, mais c'est pas ça tout à fait. Là. Un seul narrateur... mon Dieu, oh boy, ça part tout croche. OK, donc... On a trois trames narratives différentes dans On l'histoire. parle pas de roman choral dans ce temps-là? Ah, Ben, des romans ça se peut. oui, parce qu'ils finissent par tous se regrouper. Là, tu sais, un roman choral, t'as des ben, il y a des voix, trames, t'as ouais. des voix, t'as des trames, puis ça finit par se Ben, fusionner. ils se fusionnent pas nécessairement. Parce qu'il y Ben. en a qui sont dans deux. Ben, Non, la fin? ben, En tout cas, ben, vas-y, raconte l'histoire. On Là, est parce dans que des moments, des périodes historiques qui sont différentes pour une des. une des trois trames. Ben, il y a oui. deux trames qui sont sur la même, qui se passent dans la même époque, mais il y en a une qui est bon. Donc c'est ça. Donc, on reprend. Boy, ça part tout croche. Bon, première trame, on suit une frappe à bord qui s'apprête à mordre un des personnages dans une autre trame. Donc la trame qui est dans la même époque que lui. Ça se passe en 2024, durant l'été. Il fait chaud. Oui, durant la canicule, en juin, étonnamment. Quoique les canicules deviennent de plus en plus fréquentes, même au printemps. Quoique en juin, 24 juin, je pense, quelque chose comme ça. On est assez tard dans le mois. Donc, tout ça pour dire, donc, on suit une frappe à bord qui tombe en amour, donc, mais qui tombe en amour, qui raconte un peu son adoration excessive pour sa victime qu'elle s'apprête à mordre. Et puis on y viendra. En fait, je pense que ça va être plus simple de raconter les autres, puis on reviendra à cette trame-là. Mais en parallèle, donc, on suit dans la même époque un jeune homme qui s'appelle Théo, qui travaille dans une usine à ressort de Montmagny, qui a un grand-père qui est placé dans un... oui, je te T'es à Montmagny? Moi, Il est à Montmagny, oui. OK. Qui est face à Grosse-Île, finalement. Mhm. Et qui travaille dans une usine à ressort, qui est un homme de peu de mots, pas particulièrement intéressant, une personne qui a la misère à exprimer ses émotions puis à s'affirmer aussi.
Et aussi, va souvent voir son grand-père qui est placé en résidence pour personnes âgées ou en CHSLD, c'est pas tout à fait clair. Puis on comprend que son grand-père, là, il est dément, Emeril, et qui est souvent attaché dans des contentions physiques là, parce que malheureusement, c'est ça, ses troubles neurocognitifs là, sont trop sévères. Et quoi dire sinon que on. En fait, c'est ça. Les trois trames s'entredécoupent, là, et donc on comprend que son grand-père se retrouve aussi dans la troisième trame narrative qui, elle, se passe durant la Deuxième Guerre mondiale, au moment où il y avait des expérimentations qui se faisaient sur Grossil, où dans les vrais faits historiques, on a produit seulement de l'anthrax, mais où dans l'histoire, on ajoute le développement d'armes bactériologiques avec les frappes à bord, où on essaie de développer des vecteurs. En fait, on essaie de trouver un insecte sur l'île qui pourrait agir comme vecteur de maladies infectieuses, et finalement avec une identification du frappe à bord. Puis il y aurait aussi, là, selon le livre, mais c'est pas arrivé dans les faits historiques, j'ai validé sur mon Wikipédia avant l'épisode, il y avait aussi une recherche d'un vaccin contre la peste bovine parce qu'on suspectait là, que d'autres allaient utiliser la peste. On pourrait utiliser la peste pour infecter les troupeaux de bovins, de vaches, pour réduire finalement l'alimentation là, en lien avec l'effort de guerre. Puis on suit, là, durant la dernière trame qui se passe, c'est ça, donc durant la Deuxième Guerre mondiale, on suit le personnage de Thomas, qui est entomologiste, là, qui vient de Montréal, qui a été dépêché sur Grossil. Oui, c'est ça, c'est lui qui vient de Montréal. Là, étudier, c'est ça, pour étudier... Le vecteur, trouver le vecteur. Trouver le vecteur, puis finalement, évidemment, d'où le nom de l'œuvre, trouve les frappes à bord. Et on comprend que finalement, Emeril, le grand-père de Théodore dans la trame en 2024, se trouve à être un jeune homme adolescent qui vit sur l'île, lui, comme parce qu'il y avait des gens indigènes, là, pas indigènes, mais... Des résidents. Des résidents des insulaires qui vivaient sur l'île du temps, évidemment, en fait, parce qu'à la Deuxième Guerre mondiale, l'île Grossil... Oh là là, ok. Grossil est une île qui avait été utilisée pour faire la quarantaine des voyageurs qui venaient au Canada. Puis ça, c'est des faits historiques. Et il y avait des gens insulaires qui vivaient sur l'île pour permettre au système de fonctionner. Par contre, rendu à la Deuxième Guerre mondiale, l'île n'était plus utilisée pour la quarantaine, mais il restait encore des insulaires qui s'étaient établis il y a des années et des années sur l'île. Et donc, qui ont aidé aussi à l'effort de guerre là, pour produire de l'anthrax et ensuite, de manière fictionnelle, produire l'identification des vecteurs et des vaccins contre la peste bovine. Tu sais, il est arrivé quand même. Mais ça pour dire que finalement, durant cette trame-là, va se développer un lien entre Thomas, l'entomologiste, et Emeril, le futur grand-père, qui ne l'est pas à l'époque. Et finalement, donc, trouve le frappe à bord. Puis là, donc, on comprend pas trop pourquoi, mais finalement... Emeril se fait piquer à cause d'une mauvaise manipulation dans le laboratoire où il y a des insectes. Il développe une espèce de paralysie. De rage, en fait. De rage, là. Il a l'écume à la bouche, de l'agressivité, de la violence. Généralement, ça vient avec des problèmes respiratoires puis une mort. Quand c'est vraiment le virus de la rage, c'est une mort sans suivre à 100%. Oui, c'est une pseudo-rage qui traite avec le vaccin de la rage, mais qui n'a pas la même agressivité. C'est ça, puis il finit par survivre. Là. Il va survivre jusqu'à devenir dément dans la trame du présent. C'est ça, exactement. Donc, bref, complètement invraisemblable comme maladie, mais on suspecte donc que c'est l'insecte qui lui a transmis cette espèce de paralysie rageuse un peu, là, avec des symptômes qui durent sur des semaines. Là. Fait que, on a comme un carnet de tous ces symptômes. Et là, donc, découverte majeure. Et on souhaite partager l'information aux Américains qui sont inclus dans l'effort de production d'anthrax et de recherche sur l'île. Donc, on amène le jeune homme sur l'île. On sort le jeune homme de l'île et on l'amène aux États-Unis. Et Thomas, l'entomologiste, le suit. Parce qu'il traduit. Et oui, puis parce qu'il aussi était chercheur puis qu'il avait travaillé sur l'identification du frappe à bord. On n'en sait pas plus, sinon qu'ils se sont rendus, qu'ils sont revenus. Et
après ça, donc, en fait, l'effort un peu de guerre se termine. À la fin de tout ça, ils reviennent, les deux reviennent des États-Unis et on détruit un peu toutes les preuves des expériences qui ont eu lieu sur l'île. On brûle aussi les environnements naturels où pullulent les frappes à bord. Et c'est un petit peu, c'est un peu, on fait tout disparaître. Puis on met des barils d'anthrax dans l'eau. Je sais pas si ça s'est vraiment fait, ça. J'espère que non. Mais dans le fleuve, là, puis tout le monde s'en va. Sauf, c'est ça. Emeril reste sur l'île avec sa famille, puis Thomas, lui, retourne à Montréal. Et donc, on revient dans le présent, mais donc, on- dans le fond, Ben, en fait, c'est tellement non, confus. mais non, mais c'est pas si confus que ça. Tu es en pleine canicule, les insectes se reproduisent, sont partout, c'est envahissant, il y en a partout. Mais Les c'est pas gens n'ont pas vrai, le ça. contrôle. Mais là, c'est Ok, dans le c'est roman, ça. Oui, ok, tu c'est ça. sais, dans le roman, puis il fait tellement chaud que, tu sais, tout le monde vit avec ça. Puis, tu sais, t'as une espèce d'impression de fin du monde qui est incarnée par ces insectes-là qui sont partout. Ok. Tu sais, Je l'avais pas vu de même, mais intéressant. non, c'est ça. Ben, moi, en fait, j'ai trouvé qu'il y avait plein de Mais bonnes idées dans ce roman-là, mais en tout cas, on va... Juste pour finir, mais on Ouais. revient à Théodore, dans le fond. En fait, qu'on suit Théodore dans sa vie un peu plate, puis dans son manque d'affirmation, puis... Dans sa maison un petit peu dégueulasse. Oui, Puis, c'est tu ça. On sais, sent que c'est pas... tu sais, c'est pas c'est ça. Sans mais dire c'est la un, misère... mais c'est un tu sais, rescapé de la vie. Il a perdu ses c'est deux ça, parents. Il exactement. reste juste son grand-père. Voilà. Il se pose plus de questions. Tu sais, on est vraiment... Tu sais, Puis il y a son intérêt amoureux envers une jeune fille, ben, Marguerite. Marguerite. Ben oui, mais c'est à c'est peine. Ben non, mais je pense... C'est important parce que ça crée la jalousie. C'est là, important parce que justement, il y a on suit donc le frappe à bord qui tombe, ouais, c'est ça, qui tombe en amour, en tout cas, qui souhaite le mordre, puis durant un moment où il est en train d'avoir une relation sexuelle avec son intérêt amoureux dans le livre, la frappe à bord le mord derrière l'oreille, et bon, il la chasse et tout, puis on comprend que la même colère, la même rage qui avait été transmise à Emeril plus tôt, durant la Deuxième Guerre mondiale, il reçoit cette même rage-là au même moment où il se fait mordre par la frappe à bord. Et là, un peu, c'est comme s'il sort un peu de sa coquille à ce moment-là, va chercher son grand-père sans vraiment raison, mais en fait, il avait toujours eu honte que son grand-père soit en résidence, donc il va le chercher à la résidence. Le kidnappe, littéralement. Puis son grand-père, magiquement, redevient lucide, là, un peu pendant après avoir été kidnappé, puis vont dans une marina, partent en chaloupe jusqu'à Grosse-Île. Volent une chaloupe. Oui, volent. Alors que tout le monde s'entretue sur le quai. Pour aucune raison, encore une fois, mais bon, peut-être encore dans cette ambiance de fin du monde-là. Et se rendre sur l'île pour déterrer. En fait, le grand-père prend les devants, puis il guide un peu son petit-fils, puis ils vont déterrer les secrets. Le carnet scientifique de Thomas. Ça, de Thomas. Ouais. Ou le journal de bord. Le journal de bord. Mais... carnet scientifique, c'était beau ce que je viens de dire là. Oui, c'est juste qu'on sait pas. C'est ça. Puis on y viendra mais on sait jamais ce qui se passe dans ce roman-là. On sait jamais qu'est-ce qui est sous-entendu, ou en tout cas, on peut l'imaginer, mais quand même, tu sais. Fait que là, on s'en va chercher un carnet, et malheureusement, on saura jamais ce que ce carnet-là contenait, tu sais. À part que c'est ce qui s'est passé sur l'île, puis son grand-père fait des grandes déclarations, là, ils ont tué des gens. Mais t'as pas l'impression que c'est ça qu'on lisait? T'as pas l'impression que c'était ça qu'on lisait, le carnet? Je me suis posé la question, mais je peux pas croire qu'il écrit... je l'avais mis dans mes notes. Est-ce que la section sur Thomas, finalement, c'est son carnet qui est transformé en roman? Mais pourquoi il écrirait sur lui-même à la troisième personne? C'est ça que je... Ah oui, c'est vrai, c'est bien dit comme ça. Non, c'est ça, OK. Et donc, je m'étais fait la même réflexion de toi. Mais on reste avec un grand point d'interrogation. En fait, plusieurs points d'interrogation. Juste pour... Puis là, je suis désolé, les résumés qui durent trop longtemps, là, puis celui-là, il est particulièrement confus. Là, mais retourne sur l'île, déterre le carnet, et puis là, c'est comme si il y a l'espèce de retour du balancier de la nature contre l'être humain là, par la suite. Donc, son grand-père... En fait, son grand-père décide de finir sa vie, d'avancer dans le fleuve et d'aller se noyer un peu volontairement. Pas Emeril, mais Théodore se fait attaquer par un orignal sorti de nulle part, ou métaphorique, on dirait presque qu'il rêve, là, rendu à ce moment-là, mais il se fait charger par un orignal, se cogne la tête. Il tombe dans... Et en fait, il court pour aller dans l'eau chercher son grand-père, ce pseudo-noie, et repoussé sur la rive par les flots,
se réveille, puis là, il y a un corbeau qui lui tourne autour de la tête, puis on comprend comme, tu sais, qu'il y a comme eu un espèce en fait, que c'est parce que, oui, c'est ça. Puis il y a un bout qu'on n'a pas divulgué, c'est Mon Dieu, Seigneur Jésus. Mais donc, c'est ça, la nature se fâche contre lui, mais c'est parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que la frappe à bord, après avoir été amoureuse de lui, a développé une colère contre la race humaine. C'est comme si elle s'est désillusionnée par rapport à la race humaine. Et même avant l'événement là, avec le grand-père puis l'orignal et tout, que le grand-père se tue, on comprend que la nature est en train de se révolter contre la race humaine, qui a tout pollué, qui a tout brisé, qui a tout saccagé. Et donc, bon, le corbeau, l'orignal, c'est comme s'il y a un enchaînement de ça, puis ça termine avec la frappe à bord qui annonce un peu finalement la fin du monde. La parce fin que du monde. Un des tonneaux d'anthrax a réémergé. Exactement. Puis les frappes à bord se servent allègrement. Pour mais avec une ambition d'extermination. Exactement, pour redonner la place à la nature. Ben, ouais, on pourrait se dire une frappe à bord. Tu sais, ce qui tue dans l'anthrax, toi puis moi, c'est pas ça, là. Non, c'est la bactérie. C'est la bactérie quand tu l'inhales. C'est la forme pulmonaire. C'est la forme pulmonaire, là. Mais, tu sais, je sens ta difficulté à résumer un roman en trois parenthèses distinctes. Parce que tout est entrecoupé. C'est pas comme si on a une trame, ensuite l'autre. C'est vraiment... Mais c'est vraiment ça l'idée des romans chorales. Moi, je pense que j'aime beaucoup ça. Tu as des personnages qui n'ont rien à voir, puis à un moment donné, tu te rends compte qu'ils se rejoignent, soit dans le temps, soit dans l'espace. Il y avait même un roman de Kundera qui était un peu comme ça souvent, là, puis tu as des personnages philosophiques. T'as tout ça. Moi, j'aime beaucoup ces trames parallèles-là. Je trouvais qu'elles étaient pas si loin l'une de l'autre. Ouais. Parce que le frappe à bord était, tu sais, avec Théodore, est très, très proche. On comprend aussi qu'il y a la colère, c'est ça qui déclenche l'espèce de maladie. Là. Fait que tu n'avais pas besoin de toucher à l'anthrax pour être, tu sais, parce que Montmagny est pris de violence. Puis là, tu sais, déjà, tu sais, tout le monde est violent déjà à Montmagny. Fait ça que explique les passages à la radio, ben oui. Ben oui, c'est ça. Parce qu'il y a tellement de frappe à bord qui viennent de cette espèce de... Qui viennent transmettre la colère et la rage. Ben, en tout cas, moi, de la façon dont j'ai compris, c'est qu'il y a un terrain un peu vaseux derrière les laboratoires où il y a cette frappe à bord-là spécifique. Sur Gros-Île. Oui, attends, j'ai noté. Le Tabanus floss cadaver. Pour qui aime les cadavres. Ouais. Mais en tout cas, bref. Ben, la plante c'est ça. Oui, c'est ça. Mais donc, ce frappe à bord-là, il est en train, tu sais, ils sont en train de mordre tout le monde à Montmagny. C'est pour ça que ça s'entretue sur le quai. C'est pour ça qu'il y a de la violence. C'est pour ça que tout le monde ne file pas. Puis, on n'avait pas besoin de la crise de jalousie. Tu sais, moi, en fait, c'est s'il y a 2 pages que j'aurais enlevées, c'est les 2 pages de crise de jalousie de la frappe à bord. Ouais. Mais je pense que c'est l'excuse pour dire après ça, elle va en profiter pour aller faire dans l'anthrax, fait faire le dommage qu'elle aurait peut-être possiblement créé s'il était allé au bout de l'expérience. Tu sais. Donc, voilà. Ben oui, mais moi aussi, j'ai trouvé le revirement un peu bizarre. Là, de nulle part un peu. Comme je te dis, moi, j'ai aimé le style choral. Moi, l'anthrax, je me souviens, dans une certaine époque, je me préparais dans ma vie de médecin à la venue du président des États-Unis, puis on étudiait tous les éléments de bioterrorisme. Puis l'anthrax, c'est quand même... Puis on a eu aussi aux États-Unis l'anthrax en poudre fine qui a été inhalé puis qui a tué du monde. Fait que, tu sais, il y avait comme... Je savais de quoi on parlait, mais en même temps, c'est pas compliqué à traiter. Là. Tu traites en antibiotique, en prophylaxie, puis c'est pas compliqué. Là, donc, dans ma tête, la fin du monde, telle que si tu la manipules pas, puis, je veux dire, je croyais pas tout à fait à la fin du monde par l'anthrax, mais on est en 1942, ils ont le droit de rêver. En fait, c'est en 2028, en théorie, là, quand on dit qu'il y a un baril qui a refait surface. C'est ça. Mais c'est ça. Mais donc, tout ça pour dire que, je trouvais que la chaleur accablante, puis moi, au départ, j'ai pas pensé à la frappe à bord agressive. J'ai juste dit, il fait chaud, le monde dort plus, ils sont en crise, ils sont irritables. On le voit dans toutes les... mais je pense vraiment que c'était plutôt... c'est ça. Non, mais je veux juste dire qu'avant de comprendre la clé de la violence, quand il fait chaud, moi, j'ai juste dit, il fait trop chaud, puis il s'entretue, puis c'est ça, puis voilà. Je pense que c'était 48. Là, c'était invivable. On est d'accord, mais ils n'ont pas de climatisation. Ça prend une thermopompe. Oui, petite anecdote. On salue le fait que Fred a chaud dans son appartement plein centre-ville. C'est moins pire, là, dans septembre.
Mais c'est ça. Mais tu as eu chaud cet été, c'est ça que je comprends. Pendant que moi, j'étais en bonne bourgeoise sur le bord d'un lac en train de me baigner dans une eau qui n'a jamais été aussi chaude. C'est bien correct. Mais donc, tout ça pour dire que, tu sais, c'est ça. Moi, au début, j'ai dit la chaleur avec la... on était vraiment, moi, je me sentais en santé environnementale, la manipulation avec l'anthrax, tu sais, le bioterrorisme, puis on les connaît, tu sais. Fait que moi, j'étais pas perdue, puis j'avais comme l'impression de visiter un vieil ami, là, tu sais. Fait que je suis moins sévère que toi, mais je trouve qu'elle a ouvert plein de portes, puis elle n'a pas été capable de les fermer, puis elle ferme ça en disant c'est une catastrophe, puis devinez le reste. Oui. C'est peut-être ça qui m'a déçue, moi. Ben, ouais. Juste avant que je le relise en vitesse cet après-midi, en fait, je l'ai fini ce matin et je l'ai relu cet après-midi. Heureusement, c'est un livre de 200 pages, donc ça se fait bien. Puis il se lit bien, là, c'est une écriture simple, là, c'est pas... C'est un livre qui m'a laissé assez indifférent à certains égards. Puis c'est malheureux des fois à dire, je trouve. Comme quand j'ai comme la première fois j'ai fermé le livre puis j'ai fait bon, ben je suis prêt à passer à autre chose avec ma vie. Je l'ai relu une deuxième fois puis là j'ai comme fait OK, ça j'aimais ça c'était intéressant. Ou à l'inverse, comme tu dis, il y a plein de fils pendants qui pendouillent en fait qui ont jamais été... Vraiment, je suis resté sur ma faim à plein d'endroits dans le livre. Je trouvais que les personnages n'étaient pas particulièrement intéressants. La trame narrative, on n'a aucune résolution de tous les cliffhangers en bon français qui sont présents. Là, je me suis dit, mais pourquoi j'ai lu ça? C'était quoi? Mais moi, je repense justement au séminaire où j'ai assisté, puis je pense que cette autrice-là, elle avait envie de faire vivre des faits divers, mais sans les connaître, dans le sens que, tu sais, puis elle le dit à la fin, elle termine, ou je sais plus où dans le livre, là, mais on est... Et moi quand j'ai entendu sa perspective d'autrice, là, j'ai dit, j'ai reconnu dans le livre, tu sais, un fait divers, gros cils, qui servait à faire des expériences, puis dire, OK, comment je pourrais faire vivre ça? Jusqu'où je pourrais faire vivre l'idée, mais sans non plus nuire aux faits divers, tout en gardant son aura de mystère. Fait que moi, j'ai senti que c'était volontaire, cette aura de mystère-là. Tu sais, les gens n'ont pas le droit de se parler, donc on ne saura jamais la vérité. On ne comprend pas. Il y a ce carnet qui pourrait être une occasion de savoir, mais tout a été détruit. Il ne reste plus que le fait divers. Mais c'est pas si vrai que ça, parce que c'est bien connu qu'il y a eu de l'anthrax qui s'est faite à Gros-Île pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais tu t'en connais pas plus. Fait je pense qu'elle a pas voulu aller trop loin dans l'imaginaire lié aux faits divers. Moi, je comprends ça. La chaleur, qu'est-ce que ce serait comme si on vivait de la chaleur? Bon, là où je décroche, c'est la rage. La rage à frappe à bord. Parce que c'est pas une rage, c'est pas la rage féline. Une là. Rage tu sais, d'habitude, tu deviens à fun, t'es plus capable de parler, on sait pas de respirer. On ne connaît pas la maladie qui est transmise. On la suspecte d'être proche de la rage, mais on sait pas ce qui transmet le frappe à bord. La frappe à bord, on sait pas ce qu'elle donne comme maladie. L'autre chose, c'est qu'elle mord. Il faut qu'elle morde plusieurs personnes pour qu'il y ait une transmission. En tout cas, on sait pas. Mais là, on comprend que c'est donné. Tests sur des singes, là. Non, mais on comprend que c'est donné. On comprend que c'est la frappe à bord qui décide à un moment donné de donner une maladie qu'elle a en elle, puis qu'on sait pas c'est quoi. Puis, tu sais, elle fait une crise de jalousie de petite fillette de 4 ans, là. Ça aussi. Mais en tout cas. Tu sais, dans le fond, c'est ça, moi, des fois, je suis comme. Le livre nous raconte qu'ils se rendent jusqu'aux États-Unis, puis qui reviennent des États-Unis. Puis c'est tout. Tu sais, dans le fond, on les accompagne dans le voyage, puis on revient du voyage avec eux. Puis c'est ça l'événement dans le livre, alors que les trouvailles, les recherches, tu sais, ce qui aurait été intéressant, en tout cas moi, de ma perspective de lecteur, à découvrir, ben, il n'y a aucun mot qui nous est dit là-dessus, tu sais. Puis le livre est sur le déplacement et non sur la destination. Ouais, mais moi, tu sais, les faits divers, t'as jamais la suite. Moi, c'est drôle, je le lis comme ça. Ouais, tu sais, tu lis un tel, en fait, tu sais pas ce qui se passe après de son procès, tu sais pas comment ça s'est passé. On est noyé de faits divers dont on sait jamais rien. Puis j'ai juste trouvé que tu sais, ils sont dans un camp militaire, tout est secret, tu sais jamais ce qui se passe. Bon, tu sais, Emeril fait une boîte à son ami, tu sais, entomologiste, puis en disant, tu vas pouvoir te mettre tes frappes à bord là-dedans. Mais tu sais,
on comprend jamais rien. Puis des fois, Thomas, il est curieux, il essaie de jaser, il essaie de savoir, il essaie de comprendre, puis ça se fait vite, il se fait vite, puis... Major Walker, qui lui a l'air... Major Walker, Ouais, ouais, c'est ça, mais tu sens que le gars n'est jamais loin, le fusil est jamais loin, que tout le monde est un peu nerveux, paranoïaque. Tu sais, il y a quand même une ambiance de secret militaire, le bioterroriste. On rigole pas avec ça. Fait que moi, j'ai été plus indulgente que toi, dans le sens où... J'ai créé une ambiance que des événements, des péripéties. C'est le drame du fait divers. C'est le drame du... Qu'est-ce qui se passe avec un fait divers? Tu le sais pas. Puis, il y a des... En fait, ce n'est que ça, des faits divers. C'est les gens qui s'entretuent à Montmagny, c'est la télé, c'est les mouches, c'est le petit moustiquaire, les mouches qui rentrent, c'est la poubelle qui est pleine de mouches. Non, mais c'est l'usine qui se passe rien. C'est Marguerite dans un bar où il y a voix, puis là, tu sens les effluves, puis finalement, elle quitte parce que ça pue chez eux. Puis le gars, tu sais... Qui n'est pas capable de lui répondre. Non, mais il répond pas, tu sais. C'était vraiment une belle scène, par contre. J'ai trouvé probablement que c'était un des meilleurs moments du livre, cette non-scène amoureuse-là. Pas juste ça. Attends, j'essaie de retrouver la page. C'était à la fin, ça. Emeline fait des grandes non. Bon. Ah, non. C'est avant qu'ils partent pour les... C'est quand tu vas dans le bar, puis... Non, c'est au matin, quand elle se lève, après avoir pris sa douche, puis elle essaie, tu sais... Vraiment, il y a quelque chose, il y a une belle chimie, puis elle essaie d'y donner une suite, puis il répond jamais à aucune de ses questions. Ça dure 2 pages. Page 110 en 11. Ah, tu les as notées, toi. Bon. Oui, mais tu sais... Non, c'est ça. Tu sais, dans le fond, elle se met à essayer de lui parler, puis là, page 110, tu ne devrais pas aller manger au restaurant, puis là, la narration continue. Il n'est pas instruit. On peut aussi rester ici si tu veux. Il n'a pas beaucoup d'argent. On peut commander, mais il n'a pas de sujet de conversation. Ça fait combien d'années que tu habites ici? Il sac tout le temps. Les murs sont isolés et il n'aime pas bien manger. C'est à combien de temps de l'usine? Il ne pourrait pas l'amener chez ses parents. Tu y vas à pied des fois? Ils sont morts. Faudrait-tu qu'on aille prendre une bière? Dans le fond, c'est comme ses pensées auto-flagellantes, je sais pas comment le dire, là. Auto-persécutoires. Intrusives, des pensées intrusives qui viennent nuire à la conversation, fait qu'il répond jamais. Exactement, puis cette idée qu'il a de lui. Puis ça, j'ai trouvé que c'était probablement des plus belles scènes du livre où enfin on a un peu de substance par rapport aux personnages, tu sais, puis leur intériorité, puis leur psychologie. Puis c'est très malheureux, c'est au moment qu'il s'en va, puis c'est comme dans cette espèce de creux-là, de la part peut-être de creux en termes d'estime de lui, ou en tout cas, je sais pas comment le dire. Il vient de se faire mordre, puis c'est ça, mais la rage apparaît tout juste après. Oui, mais ça se pourrait qu'il soit gelé, c'est ça. Mais c'est ça. Ah, je me suis posé la question. Il est paralysé? Pas tant, okay. Là, je le pense au moment. Je l'ai pas pensé quand je l'ai lu. Ça là. a du sens. Mais moi, j'ai surtout, tu sais, c'est un pauvre type, là. C'est un pauvre type, vraiment. Mais la frappe à barre, elle l'aime. Puis... jusqu'à ne plus l'aimer. Là. Ouais, mais c'est parce qu'elle idéalise l'amour, puis c'est pas ça, puis il se donne un nom. Elle est mort au moment de l'orgasme. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose de très sexuel dans et sensuel. Je trouvais que les passages de la frappe à bord faisaient vraiment beaucoup appel au sens. Là. On est vraiment dans le... C'est ça. Dans le toucher, les odeurs, le goûter, le toucher d'un point de vue sexuel là, aussi. Ouais, ces passages-là étaient vraiment particuliers quand même. Fait que t'as pas détesté tant que ça, c'est juste que... j'ai pas aimé ça comme amiante, tu sais, que... Non, mais t'as l'impression d'un coït interrompu. Moi, c'est ça que j'ai l'impression, c'est que tu aurais voulu aller plus loin, t'aurais voulu... Ça va pas... C'est des impressions. Mais je l'ai pas dévoré. Tu sais, j'ai pas eu de... C'est comme s'il y avait rien qui me donnait envie de tourner les pages, des fois, tu sais. C'est pour ça que je te disais, des fois, j'étais comme... Caline. Puis pourtant, heureusement, il y a 200 pages, là, mais tu sais... C'est vite, là. C'est ça, exactement, tu sais. Mais, tu sais, il y a des livres que ils m'accrochent, puis que, tu sais, j'ai envie, là, de le lire le plus vite possible. Celui-là, tu sais, je l'ai presque procrastiné, là, ce livre-là, tu sais. Et c'est ça que je trouve dommage, parce qu'effectivement, tu sais, là, on en parle, puis il y a plusieurs trucs intéressants quand même. Mais moi, c'est ça. Moi, je pense que je lui ai pardonné parce que, j'avais rencontré l'autrice. Puis, tu sais, je me souviens à quel point elle essayait de donner du sens à ces faits divers-là, qu'elle essayait de créer quelque chose à partir d'une situation de fin du monde, entre guillemets, tu sais. Et donc, je pense que c'est un peu ça qu'elle nous livre. Mais, tu sais, tant j'ai aimé
j'ai aimé, moi, la construction progressive de la vie, tu sais, Grossil. Ouais. Tant Théodore, effectivement, il se passe rien, puis il n'y a rien à proposer. Là. Théodore, c'est son grand-père, puis c'est la culpabilité. Mais c'est pas Puis mauvais. moi, c'est ça que je trouvais tellement triste, cette relation-là. Puis j'étais comme, tu sais, Théodore, t'es là, puis tu l'honores constamment, puis tu le sais, puis je sais pas si tu te rappelles, mais il y a un passage, ça dit que Théodore aimait vraiment un des chiens que son grand-père avait, puis il avait dormi une nuit avec le chien parce que son grand-père refusait de le faire rentrer dans la maison, tu sais. Puis le lendemain, son grand-père, pour le punir, le fait manger dans la gamelle du chien, tu sais, pendant Ouais, il était plusieurs d'une jours. Je suis comme, violence épouvantable. c'est-tu dégueulasse, tu sais, faire ça à son petit-fils, tu sais, puis lui, il est là, puis grand-papa, tu sais, puis il continue à... Puis j'étais comme, mon Dieu, Mais il est misérable, Ben, Théodore, c'est là, tu sais. triste, hein, oui. Tu sais, sa Il vie. n'y a pas il y a pas de colonne, parce que je veux pas le persécuter lui, c'est pas de sa faute à lui d'être comme ça, tu sais, mais je dis juste, il y a pas de respect envers lui-même, tu sais. Puis même après la rage, il continue à être à la solde de son grand-père, puis son grand-père lui sac après pendant qu'il est dans le bateau, tu sais, puis tabarnak, tu rames tout croche, t'as pas, tu sais, on va faire un homme de, tu sais, t'es pas un homme, je sais pas trop ce qu'il dit, tu sais, puis Colin, Mais moi, pousse-la en bas du bateau, là. mais tu vois, moi, c'est ça. C'est ces éléments-là que j'ai trouvé. Moi, je trouvais que l'histoire démarrait quand elle a terminé. Tu sais, moi, Ouais, tu sais, oui, quand effectivement, tu sais, tout à fait. il va C'est chercher vrai, son grand-père, puis son grand-père veut rien savoir, c'est meurt, puis vrai. on comprend que le grand-père, Ouais. c'est Grossil, sa vie, puis c'est là qu'il veut être. Puis, tu sais, là, il y a quelque chose qui pourrait se passer, Mm. puis c'est c'est une renaissance. En fait, il renaît, là. Il renaît du fleuve. On sait pas comment le fleuve l'a recraché sur le bord. On sait pas, mais on comprend qu'il a sa seconde chance. C'est Et, vrai. et donc, C'est intéressant. C'est pour moi, intéressant. sa seconde chance arrive, puis là, finalement, il n'y en aura pas pour longtemps parce que l'anthrax va faire son bout. Mais moi, pour moi, le roman commençait Mm. avec le C'est vrai. carnet, avec, regarde, tu vas régler le passé de ton... Tu sais, ton grand-père, C'est vrai. c'est un agressif pas fin, C'est comme mais... si le livre c'était le prologue, puis qu'on Ouais, c'est on ça. arrivait au premier chapitre, puis que le livre finit. Genre. Ouais, moi, Ouais. c'est comme ça que je l'ai C'est vécu. intéressant. C'est un peu. C'est pour ça que je Ouais. parlais de coït interrompu tantôt. Tu sais, puis le grand-père, on sait pas. Tu sais, moi, bon, t'as raison, là, c'est vraiment pas de même qu'on doit se comporter avec les gens. Mais si tu postes rage, ben, je rage. La rage du frappe à bord, il y a la rage du raton laveur, celle-là dessus, mais la rage du frappe à bord, il a survécu à sa rage, là. Tu Ben, sais, c'est intéressant comment la rage est perçue différemment selon Emeril. En fait, qu'elle n'est pas perçue, pas une question de Emeril, il perception, y en mais est une qu'elle est victime. vécue différemment. Pour Emeril, c'est ça. Il n'y a absolument rien de positif qui ressort de ça pour lui. Alors que pour Théodore, c'est comme s'il y a une force émancipatrice de cette rage-là, tu sais, puis il va sortir de son aliénation avec la rage parce que tu sais, il travaille dans une usine de ressorts, sa vie est plate, il n'arrive pas à s'affirmer, il mange dans la main de tout le monde, tu sais, puis Là, on présume, parce qu'on l'a pas, l'histoire. Tu sais, non, mais c'est ce qui est sous-entendu, c'est tu ça. sais, et puis là, c'est comme si c'est ça, c'est émancipateur pour lui, alors que pour Emeril, ben, ça fait juste le rendre désagréable puis À méchant, vie. tu sais. À Puis vie. oui, c'est ça À vie. exactement. Jusqu'à ses 97 ans, jusqu'à ce qu'il se fasse bouffer par le fleuve. Tu sais. C'est ça. Mais moi, c'est l'histoire de Thomas qu'on n'a pas. C'est ça, Ouais. j'ai trouvé qu'il y avait plein de portes ouvertes. Je Euh, m'étais demandé s'il allait avoir une espèce de romance entre Emeril puis Thomas à un moment donné. J'étais comme, je comprenais pas c'était quoi la relation de ces deux-là, pourquoi il y avait une confiance, puis on le saura jamais. non. On verra jamais C'est En fait, on comprend pas grand-chose parce que personne n'a le droit de se parler. c'est vrai. Tu sais, c'est peut-être Oui, un bel artifice d'écriture, mais c'est comme ça. personne n'a le droit de se parler, t'as pas à aller On peut pas le développer savoir ça. non plus. Non, Tu c'est ça. sais, ben, mais t'es probablement plus sévère que moi. Moi, il y a des éléments. J'ai trouvé l'idée d'une fin du monde, là, à la fois provoquée par les humains, volontaire à une certaine Mm. époque, versus, tu sais, la fin du monde avec la chaleur qui se passe. Puis, tu sais, Mais c'est drôle, moi je l'ai pas vu de même la première fois parce que justement à cause de l'arc narratif, je sais pas, je fais peut-être ça un anglicisme ici, mais la trame, on dit. ouais, plus trame, hein, c'est ça, mais narrative arc en anglais, mais tout ça pour dire que dans le cas de Théo, puis le côté émancipateur, je me suis demandé s'il y avait un message peut-être plus d'espoir, mais oui, il y a la rage, l'anthrax et tout effectivement qui est sous-entendu, mais
Mais de voir l'aspect positif que ça a eu pour Théodore dans le livre, je me suis demandé si c'était un peu un message de dire que à travers cette rage, Mais qu'on allait sortir de notre aliénation comme espèce, comme race humaine, puis que peut-être qu'elle allait avoir on sait rien. Il a juste Non. commencé à saliver, il est sur le bord de la plage, puis ça s'arrête là. Fait que, tu sais, il a commencé à avoir les symptômes. Il y en avait peut-être un peu avant, mais il est sur le bord de la plage, il salive, puis il est hyper salive. Fait qu'on comprend qu'il est atteint, Ouais. on comprend que la frappe à bord qui l'a mordu est capable d'activer sa colère, là, tu sais. Ça, c'est quand même fort. De quelle façon, puis comment, on ne saura jamais. On ne sait pas non mais on reste avec plein de points d'interrogation. On sait quoi les tests qu'ils ont fait sur Emeril quand il était aux États-Unis, pourquoi ils l'ont gardé enfermé, pourquoi ils ont gardé enfermé Thomas. Tu sais, on comprend rien des intentions de personne, mais à mes yeux, je me dis, dans un système militaire, dans une guerre où tout le monde est paranoïaque, effectivement, tu ne sais jamais rien. Fait que moi, je l'ai vécu comme, c'est normal que je sache rien, c'est le système qui est comme ça. Fait que ça m'a pas, moi, C'est tant intéressant. aliéné. Oui, oui. Tu sais, Théodore qui travaille dans l'usine, tu sais, il a une vie misérable. Il a une vie misérable, puis il est dans sa vie misérable, puis tu sais, tout ce qu'il rattache, c'est un grand-père misérable, qui est encore plus misérable que lui, qui va raser quand même. Ouais. Il va s'en occuper tout le temps, là. C'est lui qui le rase, c'est lui qui s'en occupe. Tu sais, il y a quelque chose. Le grand-père est pas... Mais il vit de la culpabilité malgré tout de l'avoir placé. Il vit de la culpabilité de l'avoir placé, puis il sait que s'il va pas le voir, il va être attaché. Puis là, tu sais, il fait chaud, fait que c'est sûr qu'il est attaché. Mais moi, c'était plus sur la crédibilité finale du processus. À un moment donné, tu vois qu'elle s'est informée sur l'anthrax, mais juste pas assez, là. Juste pas assez. Tu sais, puis, tu sais, on va l'appeler la pseudo-rage. Oui, mais pas assez. Tu sais, moi, j'avais toujours mon petit côté médecin là, qui dit « Oh, non, tu m'énerves. Oh, tu m'énerves. » Mais c'est ça, puis c'est intéressant parce que il n'y a par pas de rapport climatisation nulle part. Puis aussi, tu sais, on est en 2020, là, normalement, 2024. ben là, oui, Non, 2024, c'est c'est vraiment. ça. C'est contemporain. Non, mais c'est vraiment écrit dans le livre qu'on est en Oui, oui, 2024. non, t'as raison. Mais ce Mais que je veux dire, c'est qu'on... oui, oui, exactement. Ça aussi, ça me à part chez fascine. moi, la plupart des endroits ont de la clim. Euh, Pas vraiment, mais de plus en plus. de plus en plus. Mais tu sais, Mais ce que j'allais il fait dire, chaud c'est- tout le temps partout. Par rapport à l'aspect médical, oui pour les infections, puis ce qui touche la maladie transmise par le frappe à bord, mais moi aussi, je trouvais peut-être un peu cliché, le fameux trouble neurocognitif qui décroche juste quand on en a besoin, tu sais. Fait que là, il sort de la RPA, puis il redevient complètement lucide. Ben, complètement lucide, Ben, je sais pas, là, mais tu sais, il semble savoir où il s'en va. Non, ça mais... dit à plusieurs endroits qu'il a rajeuni de 30 ans. Il a Ouais, 97 ans, Non, ce non, monsieur-là, non, mais on exagère. Mais ce qui, moi, là où je serais nuancée, c'est que il y a quand même des réminiscences, même chez les personnes démentes, quand tu les ramènes chez eux Oui, dans leur enfance, tout bien d'un sûr. coup, les réflexes reviennent, Exact. tout d'un coup, tu sais, c'est décrit. Oui, mais l'intensité, la lucidité avec laquelle c'est décrit, c'est exagéré. Tu sais, il est même capable de penser... Amène-moi à Berthier-sur-Mer, tu Tu sais. sais, Puis... non, il est capable de penser à un plan puis de voler la chaloupe. Je dis voler la chaloupe, C'est là, ça, c'est- puis là, tu sais, de montrer à son petit-fils comme ça, c'était peu crédible. Exact. Mais qu'il sache encore marcher Oui, dans oui. Gadou, qu'il sache, tu sais, je ça, il peux- y avait tout des à belles fait. affaires, mais effectivement, il guérit vite, là. Oui, oui. Exactement, tu sais. Puis... en tout cas, tu sais, il a l'air de savoir exactement pourquoi il est là, puis qu'est-ce qu'il s'en va faire. Tu sais, orientation temps lieu personne, là, comme on dit souvent pour les personnes avec des troubles neurocognitifs, là, il avait de l'air tout à fait orienté, Non, non. alors qu'il confondait son petit-fils avec Thomas Oui, c'est juste ça. avant, tu sais, puis bon, le temps et le lieu, on le savait pas trop, là, il n'en parlait pas trop, mais Mais il savait où Berthierville était, puis il savait comment se oui, mais loger. Puis... avant Ouais. de sortir, on ne savait pas s'il était orienté à ce niveau-là. Ouais, là, ouais. Mais donc, oui, non, Ouais. c'est ça, c'est un peu caricatural, c'est un peu grossier par moment. Mais moi, cette idée de roman choral avec les trois, tu sais, puis bon, la mouche qui fait... la mouche. La frappe à bord qui fait sa crise d'hystérie parce qu'elle est déçue de, tu sais, finalement, de la morsure, puis, tu sais, t'aurais dû être avec moi, pas avec elle, là, tu sais... Penses-tu que c'est ça? Ah, moi, je l'ai vu comme une crise de jalousie. Je me suis demandé s'il y avait comme une désillusion, tu sais, que plutôt que... Ben, c'est écrit comme ça. C'est écrit, finalement, l'humain est pas digne, là. Ben, une fois que j'ai goûté, j'ai compris comme que c'était juste du bluff. Ou, tu sais, j'ai peut-être Oui, oui. compris un peu comme ça. Là, Oui, mais je suis d'accord avec toi. C'est la bonne interprétation, mais moi, je l'ai vu
comme la Ouais, bonne vieille pourquoi personne tu qui est couches avec jalouse. l'autre, là, ouais, Puis c'est là, ça. tu as besoin d'une défaite pour expliquer ta colère. Là. Tu sais, la colère, là, ça nous fait penser tout croche des fois. Là. On pourrait en reparler longtemps. N'allez pas penser que je suis en colère. Non, non. Mais c'est ça, non. Oui. OK. J'avais-tu autre chose? Ça dit la fureur et la tristesse se mélangeaient si bien qu'elle détraquait mes sens. Fait qu'on la sent vraiment, tu La dois être colère déçu. et... La fureur et la tristesse. Fait que c'est les deux. T'as raison, j'ai raison. Ça me fait plaisir. Puis, sais-tu si ça a pogné comme livre? Je aucune idée. pense que Non, pas. j'ai eu l'impression que ça... Mais là, je me base sur que dalle pour dire ça, mais je pense que dans la rentrée littéraire de l'an dernier, là, ça avait quand même assez pogné, mais je peux me tromper. Je peux pas te le dire. J'en ai aucune idée. Ok. Mais c'est pas son premier, là. Non, C'est ça. Puis elle revisite. Moi, je pense que des fois, c'est des auteurs qui imaginent, tu sais, la fin du monde, l'adaptation face à l'extrême. Peut-être que des fois, tu sais, si on l'avait lu avec son autre roman, tu sais, il y a peut-être quelque chose dans... Moi, j'ai senti qu'il y avait une démarche, là. Mais comme je te dis, je t'ai trouvé un petit peu sévère dans ton jugement. D'habitude, Ben, j'ai quand même eu des nuances, là. Oui, un peu. Non, mais en discutant, on développe les Oui, nuances, ben, tu sais. évidemment, c'est Puis on ça. revisite. Mais toi, tu le lis 2 fois, alors que moi, je lis toujours, chers auditeurs, si vous n'avez pas écouté Germinal, je m'endors sur les pages et je me souviens plus de ce que j'ai lu. C'est comme une série sur Netflix où tu t'endors, puis tu sais plus qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu pas vu. Puis tu te dis, est-ce que je reviens en arrière ou j'avance? Puis tu avances pareil, là. Fait que, donc, j'ai encore dormi sur ce livre. Mais, Y a-t-il des livres sur lesquels t'as pas dormi? oui. Amiante, j'ai pas dormi. Tu vois? Voilà. Ouais, c'est ça, ça va être mon... C'est ça. Ben là, je viens de dire que Germinal, c'est un Mais- critère de dormir, là. Ouais. Non, ça va pas bien, c'est parce que c'est quand même une grande œuvre. Mais non, Oui, mais Amiens, c'était incroyable, là. Moi, c'est une des plus belles lectures que j'ai faites Ouais, c'est ça. récemment. mais j'en parlais avec mon père cette semaine, puis Ah. il était pas tout à fait d'accord. Lui, Non, il était resté Suzanne, il était resté sur... C'était correct, là. Exactement. Ouais, Ben, mais Suzanne, mais toi, c'est que tu connais c'est le poète. peut-être Oui. maintenant, là, parce que Maintenant, bien notre sûr, on salue fidèle Suzanne. collaboratrice. On salue Suzanne. Oui, c'est ça. Un jour, il faudra vous rassembler. Il faudra faire un épisode choral, justement. Suzanne aussi avait... Ben, première lecture avait été assez indifférente. Deuxième lecture avait plus apprécié parce qu'elle l'avait évalué pour le prix littéraire des collégiens. OK. Donc, Ouais. ouais, c'est ça. Mais C'est c'est pas ça, tout j'en le monde parlais qui- avec mon père, puis, tu sais, lui aussi, il était resté tu sais, il avait trouvé que c'était beau, mais, tu sais, sans Sans plus. plus, ah Mais, ouais. tu sais, mais C'est moi, ça. je réalise Comme quoi, que... on est rejoint différemment par différentes œuvres. Ouais, moi, j'aime beaucoup les œuvres, tu sais, au temps présent, qui nous amènent pas dans la grandeur de l'humanité, tu sais. Je pense qu'il y a un petit côté fait divers, temps Dans présent. celle-là, tu veux dire. Ben, dans celui-là, mais aussi dans Amiante, ben, c'est pas un fait divers, mais je veux dire, tu sais, ils jouent avec Exactement. des pneus, tu sais, on passe le temps qui passe. Ouais. Il y a pas d'héroïsme extraordinaire, là. Il y a quelque chose dans le, tu sais, dans le... Je dans trouvais qu'on plongeait plus dans l'intériorité des personnages, alors que dans celui-là, on n'a pas accès. Mais Ou à Théo, c'est peut-être le seul qu'on a un peu accès. tu sais. tu disais dans Amiante, mais c'est une personne pour laquelle on a l'intériorité. Les autres, Son on les ami, on le décode pas tant que ça, Non. tu sais, on comprend pas. Là, on est en train de revisiter l'autre balado, Oui, c'est mais, ça. tu sais, ouais, Partie 2. 6 mois plus tard. Amiante, partie 2. Et puis, Mais c'est ça, puis mais tu sais, comme je dis, tu sais, la grandeur d'une œuvre, Ben oui, c'est après ça, surfait, bien c'est sûr. surfait. Ben oui. Ben non, mais comme Patrick Masbourian disait autrefois, tout le monde a droit à mon opinion, là, mais... Donc, fiez-vous pas à votre opinion, fiez-vous à ce qu'on vous dit. Non. Mais c'est bien sûr, tu sais, si vous lisez l'œuvre et que ça vous parle, c'est le critère suffisant pour l'apprécier. Là. C'est ça, puis c'est pas inintéressant, puis c'est pas une perte de temps complète. Tu sais, en fait, c'est pas une perte de temps. C'est juste qu'on reste sur notre On fin pourrait parce commencer qu'elle à ouvre mettre des des portes. scores. Oh mon Dieu, non, je veux pas faire ça. C'est violent, ça. Puis, non, je trouve que, tu sais, les notes, là, non. Là, on a donné Je des suis d'accord. arguments C'est aux gens. Tu sais, comme elle m'avait parlé, tu sais, son rapport, la frappe à barre, tu sais, moi, j'avais plus loin, tu sais, j'avais hâte de voir comment elle avait décrit cette frappe à barre qui tombe amoureuse. Puis, tu sais, je savais qu'elle allait tomber amoureuse, là, c'était décrit, là, tu sais, dans ce qu'elle nous avait parlé. Fait que, tu sais, mais je trouve qu'il y a c'est ça, il y a des bonnes idées, mais tu sais, on aurait Qui aurait pu être développé davantage, peut-être. ou autrement, mais Ouais. c'est ça. Mais pauvre Théodore. Je veux juste dire qu'on a pitié de Théodore en finale. Bon, ben si vous nous écoutez encore jusque-là puis que ma description confuse du début d'épisode vous a pas fait arrêter votre écoute, allez le lire si vous l'avez pas lu. Dites-nous, moi j'attends toujours que les gens m'écrivent
foilire@gmail.com. J'ai jamais reçu encore jusqu'à maintenant un courriel d'auditeurs, auditrices. Donc, de grâce, écrivez-moi un jour. Mais voilà, allez le lire. Autre chose à dire? Non. Tout va bien. Bonne soirée ou bonjour. Ou... J'aimerais ça savoir où les gens nous écoutent. À quel moment, à quelle heure, puis bon. Peut-être qu'ils nous écoutent pour s'endormir. Ça serait vraiment conceptuel. Peut-être qu'ils dorment déjà. Peut-être qu'ils rêvent à nous en ce moment. Sur ce, bye bye.